Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape Rennes, l'étape de l'Alpe d'Huez. De mon tour avec Zubeldia de la Radio Shack. Et on va se retrouver sur cette étape 18 à quelques kilomètres de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Je suis avec Zubeldia, protégé par Horner. Et on voit qu'au niveau de la situation de course, on a Kessiakov devant, un groupe d'échappés avec Dupont, Mederel et Anton. À 7,50, on a le maillot jaune et Horner. Et plus loin, on a le peloton à 10,44. Donc on a un petit peu d'avance avec Zubeldia et c'est normal car au classement général, Zubeldia n'a plus que 28 secondes d'avance sur Froome. Donc il faut que je sois offensif. Je vous propose d'ailleurs, pour voir comment on en est arrivé là, je vous propose tout de suite un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo au Mont Ventoux. Un petit récapitulatif donc de ce qui s'est passé sur les étapes 16 et 17 avec la victoire de Montfort à l'étape 16, l'étape de Gap. Il était en échappée avec Tendam comme on peut le voir et il s'est imposé en puncher dans le final avec 12 minutes 52 d'avance sur le peloton. Le peloton maillot jaune, aucun écart entre Froome, les principaux favoris, et le maillot jaune Zubeldia. Je vous propose une petite rediffusion de ce final. Et à l'étape 17, le contre-la-montre individuel de Chorge, comme d'habitude, Froome qui s'impose devant son coéquipier Porte et Contador. Et là, ça a fait mal, hein. On voit Montfort à 3,14. Ensuite, Cancellara, Galopin, Kisserlowski que je contrôlais, Horner qui sont entre 4,22 et 5,16. Et Zubeldia, le maillot jaune, qui malheureusement perd 5 minutes 23 sur Froome. Ce qui fait donc qu'il conserve au classement général le maillot jaune avec une toute petite marge de manœuvre, avec 28 petites secondes d'avance sur Froome. Ça va être dur, ça va être le moment de vérité donc à l'Alpe d'Huez sur lequel on revient en direct. Nous voilà de retour en direct pour constater donc que Horner m'aide bien là sur ce final. D'ailleurs je vais passer un petit coup de grand plateau car je récupérerai sûrement dans la descente. Et en tout cas Horner je l'avais fait partir à la base avec les échappées du jour. Et quand moi j'ai attaqué avec Zubeldia à la descente du col de catégorie 2 là, ce que j'avais déjà fait sur mon tour avec Tendam, et comme ça avait bien marché, ben je l'ai retenté là avec Zubeldia, d'attaquer dans la descente du col de catégorie 2 après le sprint intermédiaire. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Horner de venir m'aider, de m'attendre carrément, pour m'aider dans cette ascension. Ensuite, quand on basculera dans la descente, eh bien, il va pas réussir à me suivre, hein, c'est sûr. Je me débrouillerai seul après avec Zubeldia. Mais là, son aide aura été précieuse. Il en est où d'ailleurs là? Alors, il lui reste plus beaucoup de jaune, mais c'est pas grave. On est quasiment arrivé là. On revient quand même assez fortement sur les échappées. Là, on va récupérer un petit peu. Où est-ce qu'en est le peloton? On a Vauclair intercalé à 6 minutes 13. Pinot Von Garderen à 8,17 et Valverde et Froome à 8,23. Donc presque 3 minutes pour le moment d'avance sur Froome. C'est pas mal. Allez Horner. Un dernier effort pour m'accompagner là. J'enclenche même le grand braquet vu que j'ai pas mal de jaune. On ne réduit pas l'effort, je profite un maximum de la protection de Horner.
avant de me débrouiller seul pour la fin de cette étape. On revient toujours sur les échappées, c'est pas mal. Oula, il n'en peut plus là, on dirait. Ça y est, Horner n'en peut plus. Eh bien, merci. Merci pour son aide. Tiens, on voit Vauclair tout au fond. Et Vauclair doit être en train de revenir là. Oui, il est à moins d'1 minute. Et ça y est, Froome a réintégré le peloton qui est vraiment très faible en termes d'unité, vu qu'ils sont 32. Et ils sont à 7,56. Donc pour le moment, il y a plus de 3 minutes là. C'est pas mal du tout. On va passer au sommet, basculer et je vais entamer une descente à la fois rapide et j'espère qu'il va me permettre de récupérer ma barre jaune pour la dernière ascension finale. Voilà, là où je vous propose de vous retrouver pour la fin de l'étape. Il va falloir faire chauffer les freins. Ça vire pas mal, il y a beaucoup de 0,1%. On se retrouve pour la deuxième ascension de l'Alpe d'Huez, la deuxième et dernière ascension, heureusement. Et on voit tout au bout là le groupe des échappés qui ne sont plus que 52 secondes devant. Et au profit de la descente, donc avec Zubeldia, on est bien revenu, donc puisqu'on peut les apercevoir maintenant sur Anton, Mederer, Dupont et Kessiakov. Vauclair intercalé, Horner a lâché bien évidemment, et le groupe de Froome, j'allais dire maillot jaune, mais non, c'est moi qui l'ai. Donc le groupe de Froome est à 6 minutes 15. Donc c'est pas mal, hein, parce qu'il y a plus de 5 minutes pour le moment d'avance pour Zubeldia sur Froome. On va voir comment peut se dérouler cette ascension. J'ai peur qu'il récupère un peu de temps, mais bon, j'espère en garder suffisamment à l'arrivée. Je vous propose de vous rejoindre vraiment pour les 5 derniers kilomètres de cette ascension. Nous voici à 5 km de l'arrivée. Et avec Zubeldia, l'ascension se déroule plutôt pas mal. On a récupéré au niveau des échappées Mederer qui a craqué là de la Sojacin, Kessiakov, plus surprenant, que je viens de dépasser. Là je vais prendre mon premier ravitaillement avec Zubeldia et je pense qu'on peut revenir sur Anton et qui déjà, et Dupont, pour peut-être jouer la victoire d'étape, mais bien évidemment c'est pas ça le plus important pour Zubeldia. C'est plutôt l'écart avec Froome. Il n'y a pas longtemps, il était encore de 5 minutes. Il a dû réduire un petit peu, je pense. On est à 38 secondes. Le groupe Froome à 5,43. Donc pour le moment, il est encore au-dessus de 5 minutes. C'est pas mal du tout. Allez, Zubeldia qui passe en danseuse et en grand plateau. Il fait un très beau numéro là sur cette ascension finale de l'Alpe d'Huez, à 2,5 km de l'arrivée, toujours en grand plateau. On devrait réussir à revenir quand même sur Anton et Dupont. Kessiakov, c'est définitivement fini. Allez, je relance un petit peu à 2 km. Voilà, on arrive sur Anton et Dupont qui doivent être bien fatigués après cette énorme échappée qu'ils ont fait. Je prends mon ravitaillement. Je vais d'ailleurs passer en petit plateau là pour espérer récupérer un peu de rouge éventuellement. Voilà, le ravitaillement a fait son effet. On repasse le grand plateau. Et là, il commence déjà à sprinter là. On voit Dupont, Anton. Anton n'en peut plus. Dupont a pas l'air mal là. Et on va finir dans le même temps, je pense, que Dupont. On n'a pas réussi à jouer la gagne. J'aurais certainement pu mieux gérer, mais ce n'était pas non plus l'objectif principal. Maintenant, on va décompter par rapport à Froome. Froome qui arrive à 6,01.
Ça a l'air d'être une... Et voilà, il peut laisser exploser sa joie, Zubeldia, car il rate de peu cette prestigieuse victoire d'étape, mais par contre, il conforte largement son maillot jaune, avec dans les 6 minutes a priori de reprise sur Froome. C'est quand même assez impressionnant, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Et donc il reprend l'intégralité du temps perdu. Alors, si on regarde, donc oui, je reprends l'intégralité du temps perdu, j'ai pas fini ma phrase, au contre-la-montre de Chorges, même peut-être un peu plus, puisqu'on voit au niveau de l'étape, belle victoire française de Dupont, le coureur d'AG2R, Zubeldia dans le même temps, ainsi que Anton. On a des belles places de Vauclair et Médérel, des Français, à 5e et 6e place, qui nous fait quand même 3 coureurs français dans le top 10. Horner, qui m'a bien accompagné dans la première ascension de l'Alpe d'Huez, qui fait 7e à 4,43. Et voilà, Froome qui arrive à 6 minutes 01 derrière Zubeldia, donc il perd 6 minutes au général. Ça va faire du bien, un grand ouf de soulagement pour Zubeldia. Ce qui va donc nous donner au niveau du général Zubeldia qui a maintenant 6 minutes 29 d'avance sur Froome au général. Donc logiquement le temps de voir venir, mais on va voir l'état de forme aussi qui l'attend pour le Grand Bornand que je vous propose de suivre maintenant. Et nous voici à l'étape 19 du Grand Bornand, dans le final, à 5 km, à 4 km 7 pour être exact, de la dernière difficulté du jour. Je suis avec Zubeldia, pas très loin là, du groupe des favoris, ils viennent juste d'attaquer, mais sinon j'avais réussi à revenir sur eux, grâce à mes coéquipiers Andy Schleck et Montfort en particulier, en sachant qu'à l'avant, j'ai Horner qui est en échappé depuis le début de la journée, avec Kessiakov et Izagirre, mais j'ai réussi à leur fausser compagnie dans le final. Donc j'irai gérer sûrement pour l'arrivée, s'il y a besoin, et puis ne serait-ce que pour célébrer éventuellement, si la situation de course me le permet. Là, avec Zubeldia, je viens de finir mon premier ravitaillement. Et là, je vais être obligé de prendre mon deuxième. Voilà, je repasse le petit braquet. Deuxième ravitaillement avec Zubeldia. On n'est pas très loin là de Froome, Contador, Roland, Valverde, Rodriguez. Ça a craqué un petit peu derrière là. Là, il monte à un rythme élevé, mais Zubeldia, le maillot jaune, arrive à s'accrocher encore. Voilà, c'est peut-être ma chance, là, ils ont ralenti un peu, mais non, Valverde en remet une couche. À l'avant, Horner a toujours 1 minute 25 d'avance, ça c'est bien. Il résiste bien au retour du maillot à pois Kessiakov et de Izagirre de Scatel. Là, je vais pouvoir, pour ma part, passer à 900 mètres du sommet le grand plateau. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. J'ai Van Garderen là avec moi, porteur du maillot blanc. Et je vais pouvoir basculer a priori avec les favoris. Voilà. Je vais réintégrer le groupe très vite. Ça y est. Et je vous propose à ce niveau-là de vous retrouver pour l'arrivée. On se retrouve sous la flamme rouge avec Horner qui a encore un peu d'avance sur Kessiakov, 1 minute 21. Donc il va remporter cette étape après avoir échoué de peu au Mont Ventoux. Voilà, une victoire d'étape pour Horner, c'est mérité. Et je reprends la main avec Zubeldia, parce que dans la descente, je l'ai fait un petit peu attaquer, puisque j'avais un petit peu de marge de jaune. De fait, il a pris quelques mètres d'avance sur le groupe Froome. Donc on voit que Kessiakov et Izagirre sont arrivés, ça y est.
Et là, Zubeldia fait l'effort. Hein. Alors, ils sont juste derrière, hein, ça va être comptabilisé probablement dans le même temps, mais ça se tente quand même. Ah oui, ils sont là. Et puis Rodriguez fait vraiment l'effort. Bon, tant pis. Ça se tentait quand même. Et voilà la très belle victoire d'étape de Chris Horner. Très méritée cette victoire car il avait échoué de très peu au Mont Ventoux, juste à la 2e place, se faisant dépasser dans le tout final par Froome. Et puis il a surtout très bien aidé cet homme-là, Zubeldia, qui conforte, enfin qui garde le même écart avec Froome au général, grâce entre autres au travail d'Horner hier à l'Alpe d'Huez quand il a récupéré son maillot jaune. Donc victoire bien méritée pour Chris Horner, voilà. On va aller constater que les écarts n'ont pas bougé, qu'il y a une très belle défense du maillot jaune de la part de l'équipe Radio Shack sur cette étape. Donc Chris Horner qui s'impose 1 minute 9 devant Kessiakoff et Izagirre. Et effectivement, malgré le petit écart qu'a fait Zubeldia dans le final, dans la descente, tout le monde est comptabilisé, en tout cas les favoris, dans le même temps. Zubeldia dans le même temps que Rodriguez, Roland, Froome, etc. Ce qui nous donne donc au général un statu quo avec Zubeldia toujours 6 minutes 29 devant Froome. On se retrouve pour l'étape de Semnoz. On se retrouve à 3 km de l'arrivée de la dernière étape de montagne, celle de Semnoz, l'étape 20, sur mon tour donc avec Zubeldia, en jaune ici, avec en protection Andy Schleck. Je vais d'ailleurs passer le grand plateau, une étape sans trop de problèmes, hein, puisque Froome est un petit peu devant, mais pas très loin non plus. En tout cas, les 6 minutes 29 que j'ai d'avance sur lui sont toujours très confortables. Et c'est Fuglsang qui va s'imposer en solitaire, a priori. Je peux me permettre d'accélérer un petit peu avec le maillot jaune de Zubeldia qui devrait prendre 1 minute à peu près de retard sur Froome. En tout cas, une étape sous contrôle. Il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à avoir avec les 6 minutes 30 quasiment d'avance qu'on a au général sur Froome. On devrait voir la victoire de Fuglsang là, c'est bizarre. Ils ont oublié de le mettre ou ça a déjà disparu probablement. Ah, voilà, on voit le groupe Froome qui passe. Et Zubeldia qui va arriver avec Pinot à la 7e place, donc en perdant, oui quand même, oui c'est ça, 1 minute à peu près sur Froome. Et on se retrouve à 3 km de l'arrivée de la dernière étape de ce tour, l'étape sur les Champs-Élysées. Je suis avec Galopin qui a tenté son attaque, mon attaque habituelle là, à environ 15 km de l'arrivée. Et j'ai 48 secondes d'avance sur le peloton pour le moment. Je suis obligé de repasser le petit plateau. On est à 1,5 km de l'arrivée. On dirait qu'un groupe de sprinteurs s'est détaché là. Ah oui. Et ils vont pas tarder à débouler. Oui, ils sont pas loin là. Mais on s'impose quand même avec Galopin juste devant Cavendish et Sagan. C'était juste quand même avec ce petit groupe de sprinteurs qui s'est détaché du peloton, mais c'est passé. Et Galopin va pouvoir fêter une très belle victoire d'étape, voilà, sur le podium, sur les Champs-Élysées. Étape ô combien prestigieuse. C'est sa 2e victoire d'étape sur ce Tour de France 2013, il me semble. Une victoire française à Paris, c'est toujours bon à prendre et rare. Ensuite, nous allons voir arriver le sacre pour Zubeldia, voilà, qui s'impose sur ce tour. C'était mon défi, l'objectif est rempli.
Il s'impose avec un peu plus de 5 minutes d'avance sur Froome, grâce entre autres à une superbe étape de l'Alpe d'Huez où je lui aurais pris 6 minutes, il me semble, à peu près. On va aller voir le tableau final, les classements de ce Tour de France avec la Radio Shack et cet homme Zubeldia. Un petit passage d'abord par la victoire d'étape de Galopin, le maillot jaune de Zubeldia, le classement par équipe, voilà les distinctions qu'on aura eues, et la super combativité, oui, je ne me rappelais plus, je ne sais pas avec qui c'est d'ailleurs, on va découvrir ça. Finir dans les 10 premiers du classement général avec l'Oden Montfort ou Zubeldia. J'ai encore débloqué une récompense, je ne la connaissais pas celle-là. Un objectif or. Très bien. Alors, les tableaux de ce Tour de France, avec donc le classement général, Zubeldia 5 minutes devant Froome, le trio espagnol Valverde Rodriguez Contador complète le top 5. J'ai Andy Schleck à la 12e place, Montfort à la 15e, Horner à la 18e. Donc 3 coureurs présents dans le top 20, en plus de Zubeldia. C'est pas mal. Au classement de la montagne, Kessiakov emporte le maillot à pois, Zubeldia est 3e. Au niveau des points, c'est Kittel qui termine maillot vert et Zubeldia qui termine 6e de ce classement. Les jeunes Von Garderen devant Pinot et Galopin 3e devant Quintana. C'est surprenant. Quintana qui n'a vraiment pas fait un bon tour, mais bon. Voilà, belle 3e place de Galopin au classement des jeunes. L'équipe, comme on l'a vu, la Radio Shack devant AG2R, plus d'1h30 devant. Et la combativité, donc, c'est Chris Horner. Vainqueur d'étape d'ailleurs au Grand Bornand, je crois. Je vais regarder les primes de ce Tour de France. On cumule 730 950 €. Et au niveau des étapes, je ne sais plus exactement combien on en a gagné. 2 avec Zubeldia en Corse. Le contre-la-montre par équipe, ça fait 3. Axe 3 domaines, oui c'est toujours 3 puisque Zubeldia est à 10 secondes de Froome. Galopin, voilà, à Bagnères de Bigorre, ça fait 4. 5 avec Cancellara à Saint-Malo. Cancellara 2e du contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Voigt, ça fait 6. 7 avec la victoire de Galopin à Lyon. 8 avec la victoire de Montfort à Gap. 9 avec la victoire au Grand Bornand donc de Horner. Et donc Galopin pour la 10e victoire d'étape de ce tour. Donc Galopin qui en a cumulé 3 finalement, il me semble. Et oui, c'est ça, 3 victoires d'étape pour Galopin. Je vous dis à plus tard pour un nouveau tour.